Voici maintenant la partie la plus difficile. Difficile parce qu'elle implique l'élaboration de ce qui est probablement une nouvelle habitude. Et les habitudes nouvelles ne se façonnent pas facilement. Une fois façonnées, cependant, elles vous suivront le reste de votre vie. Cessez de penser à ce qui vous fait peur. Chaque fois qu'une pensée de peur ou négative trouble votre conscience, remplacez-la par l'image mentale de votre but positif et qui vaut la peine d'être atteint. Il y aura des moments où vous voudrez tout lâcher. Il est plus facile pour un être humain de penser négativement que positivement. C'est pourquoi il n'y a que 5% qui réussissent. Vous devez commencer maintenant à vous situer dans ce groupe. Pendant une période de 30 jours, vous devez prendre contrôle de votre esprit. Il pensera seulement ce que vous lui permettrez de penser. Chaque jour de ce test, faites plus que ce que vous devez faire. En plus de maintenir une attitude enjouée et positive, donnez de vous-même plus que vous n'avez jamais donné auparavant. Agissez ainsi, sachant que la vie vous rendra directement en proportion de ce que vous aurez donné. Dès que vous décidez de travailler à un but, vous devenez immédiatement une personne qui réussit. Vous appartenez alors à cette catégorie exceptionnelle et couronnée de succès de gens qui savent où ils vont. Vous faites partie de ce peloton de tête de 5 personnes sur 100. Ne vous préoccupez pas trop de savoir comment vous atteindrez ce but et laissez tout ça entre les mains d'une force beaucoup plus grande que la vôtre. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de savoir où vous allez. Les réponses vous viendront d'elles-mêmes. Souvenez-vous de ces paroles du sermon sur la montagne. Gardez-les en mémoire. Ayez-les constamment à l'esprit. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est aussi simple et merveilleux que cela. En fait, c'est si simple que dans notre monde en apparence si compliqué, c'est difficile pour un adulte de comprendre que tout ce dont vous avez besoin, c'est un but et de la foi pendant 30 jours. Faites du mieux que vous pouvez. Si vous êtes un vendeur, agissez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Pas de la façon très agitée de nos jours, mais avec une calme et joyeuse assurance que le temps bien utilisé vous donnera l'abondance et vous rendra ce que vous méritez et voulez. Si vous êtes une femme d'intérieur, utilisez vos 30 jours de test à vous dévouer totalement, sans penser recevoir en retour. Et vous serez étonné de la différence que cela fera dans votre vie. Peu importe votre travail, faites-le comme jamais auparavant pendant 30 jours. Et si vous avez gardé votre but en mémoire tout ce temps, vous serez émerveillé par cette nouvelle vie que vous avez découverte. Dorothy Brand, éminente éditrice et écrivaine, l'a découvert et le mentionne dans son fameux livre « Réveillez-vous et vivez ». Sa philosophie entière se résume en ces mots. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Elle a fait son propre essai avec sincérité et foi, et sa vie entière a été transformée en une incroyable réussite. Maintenant, faites votre essai de 30 jours. Ne commencez pas votre test sans être pleinement convaincu que vous tiendrez jusqu'à la fin. Voyez-vous, en étant tenace, vous démontrez de la foi. Ténacité est tout simplement un autre mot pour la foi. Si vous n'aviez pas la foi, vous ne persisteriez jamais. Si vous deviez échouer durant vos 30 premiers jours, je veux dire que si vous vous trouviez soudainement submergé par des pensées négatives, vous devrez recommencer de ce point et continuer 30 jours de plus. Graduellement, vos nouvelles habitudes se formeront jusqu'à ce que vous deveniez l'une des merveilleuses minorités pour qui rien n'est virtuellement impossible. N'oubliez pas la carte. Alors que vous débutez une nouvelle façon de vivre, cette carte est d'une importance vitale. Sur un côté de la carte, inscrivez votre but, peu importe ce qu'il peut être. De l'autre côté, écrivez les mots du sermon sur la montagne que nous avons cités. Demandez et vous recevrez. Cherchez
et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dans vos temps libres, durant votre essai, lisez des livres qui pourraient vous aider, des livres inspirants comme la Bible, le livre de Dorothy Brand, Réveillez-vous et vivez, La magie de croire par Claude Bristol, Penser et devenir riche de Napoleon Hill, et d'autres livres qui instruisent et inspirent. Rien de grand n'a jamais été accompli sans inspiration. Assurez-vous durant ces 30 jours cruciaux que vous maintiendrez un niveau d'inspiration élevé. Et par-dessus tout, ne vous en faites pas. Les soucis amènent la peur, et la peur est paralysante. La seule chose qui pourrait vous inquiéter durant l'essai serait de vouloir tout faire par vous-même. Sachez que ce que vous devez faire, c'est de garder votre but à l'esprit. Pour le reste, les choses vont se mettre en place. Souvenez-vous aussi de rester calme et joyeux. Calme et joyeux. Ne laissez aucune chose insignifiante vous déranger et vous détourner de votre trajectoire. Maintenant, puisque ce test est difficile, certains pourraient dire, bien, pourquoi est-ce que je devrais m'en inquiéter? Bien, regardez l'alternative. Personne ne veut être nul. Personne ne veut être un individu médiocre. Personne ne veut d'une vie constamment remplie de tracas, de peur et de frustration. Par conséquent, souvenez-vous que vous moissonnerez ce que vous sèmerez. Si vous semez des pensées négatives, votre vie sera remplie de choses négatives. Si vous semez des pensées positives, votre vie sera joyeuse, pleine de succès et positive. Maintenant, vous aurez graduellement tendance à oublier ce que vous avez entendu sur ce disque. Faites-le souvent jouer. Souvenez-vous de ce que vous devez faire pour façonner cette nouvelle habitude. Rassemblez votre famille et écoutez à intervalles réguliers ce qui a été dit ici. Vous savez que la plupart des hommes vous diront qu'ils veulent faire de l'argent sans comprendre la loi. Les seules personnes qui font de l'argent travaillent à l'hôtel de la monnaie. Les autres doivent gagner de l'argent.